à tous. Dans cet épisode, nous allons parler des recherches sur l'éventuelle toxicité des nanoparticules. Alors Pierre, quand pourra-t-on dire « Attention, telle particule est toxique, telle autre pas du tout ». Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Les toxicologues vous diront qu'a priori, tout est toxique. Cela dépend de la dose d'exposition. Comment ça, tout est toxique? Si vous buvez 12 litres d'eau en 1 minute, par exemple, vous allez mourir. Bien sûr. Et donc, dans notre cas, la dose, c'est quoi? C'est la quantité de nanoparticules fabriquées que vous inhalez, ingérez ou qui se déposent sur votre peau pendant un temps donné. Si je comprends bien, plus la dose est faible, plus les effets sont difficiles à mettre en évidence. Mais tout à fait, Kathleen. C'est une des difficultés majeures pour estimer l'impact sur la santé et l'environnement. Et quelle autre difficulté rencontre-t-on? À l'échelle nanométrique, une même substance peut prendre une multitude de formes, de tailles, d'états de surface. Pour tester toutes les configurations, il faudra faire des millions d'expériences. Alors comment s'organiser? Les laboratoires se répartissent les tâches au niveau mondial pour tester in vivo et in vitro les particules les plus couramment utilisées. In vivo et in vitro? Nano, expliquez-nous. Pour connaître la réponse de cellules à une dose de nanoparticules, 2 solutions. Tester leurs effets sur des animaux in vivo. Tester des cultures de cellules in vitro. Les tests in vitro, plus faciles à mettre en œuvre, donnent des indices qu'il faut ensuite confirmer sur l'animal. L'extrapolation de ces résultats aux effets sur l'homme pose ensuite d'autres problèmes. Tout cela n'est pas simple. Bon, Pierre, un exemple concret d'expérimentation, s'il vous plaît. En ce moment, dans mon laboratoire, on teste la capacité des nanoparticules à traverser la paroi des poumons ou de l'estomac. Comment procède-t-on? On reconstitue in vitro un épithélium digestif. On fait pousser des cellules adéquates de part et d'autre pour simuler l'intérieur de l'estomac et son environnement. Puis, on dépose des nanoparticules dans un des milieux et on les observe. Pour chaque type de particules, et pour différentes doses, on compte le nombre de nanoparticules qui traversent la paroi de l'estomac. Oui, mais ce ne sont que des expériences dans des boîtes en plastique. Qui nous dit que ça se passera ainsi chez l'homme? Bonne question. L'étape suivante est d'exposer des animaux de laboratoire à des nanoparticules, puis à chercher d'éventuelles traces dans les différents organes et dans le sang. Est-ce vraiment indispensable? Les tests in vitro nous permettent de limiter au strict minimum ce type d'expérience. Si on constate que les nanoparticules ne traversent pas la membrane, on évite les tests sur les animaux. Dans le cas contraire, il faut expérimenter sur l'animal pour tenter d'approcher les effets sur la santé humaine. Bien, je vous remercie Pierre. Notre prochain épisode détaillera les précautions à prendre pendant la phase de production de nanoparticules. À très bientôt!